Bonsoir et bienvenue sur NC News. Au sommaire de l'info ce soir, le déplacement de Sonia Backès au Medipôle, reportage sur les intentions de la Chine dans le Pacifique et les infos sanitaires du jour. Chaque jour, malheureusement, les autorités délivrent de tristes chiffres liés au Covid-19. Aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement Yannick Slamet a annoncé 8 décès supplémentaires et 555 nouveaux cas, ce qui porte à plus de 5200 le nombre de cas positifs. Autre information cruciale, 54 patients sont en réanimation, soit la capacité maximale du service. La vaccination continue de patiner, sachant que seuls 30% de la population a reçu un schéma vaccinal complet. Seul point d'amélioration, plus de 1000 personnes seraient guéries du Covid-19 en Nouvelle-Calédonie. Le point presse du jour était dans un deuxième temps consacré à la gestion des hospitels. Frédéric Marquilecchia, directeur de la sécurité civile, a fait le point sur ce dispositif qui accueille actuellement 255 patients à l'hôtel sur les 500 places disponibles. Donc l'idée c'est quoi à la base? C'est de permettre de soulager les structures hospitalières classiques d'un afflux de patients qui ne présentent pas forcément des pathologies qui nécessiteraient une hospitalisation et de la mobilisation de capacités médicales. Donc on reçoit d'une part les gens qui sont positifs, qui présentent ou non des symptômes et qu'on va placer en surveillance dans ces hôtels puisqu'ils sont armés avec des médecins et des infirmiers. Donc les gens qui viennent, qui nous rejoignent sont vraiment surveillés, vraiment en sécurité. Une autre catégorie de patients, ce sont ceux qui sortent au contraire de la maladie, qui sont en voie de guérison, qui sont stabilisés, mais qui nécessitent encore une petite surveillance et pour certains d'entre eux, encore des besoins d'oxygène qui sont limités. Donc ces deux populations sont accueillies en hôtel. Ces hôtels sont le Château Royal, le Méridien et le Nouvata dans quelques jours lorsque ce sera nécessaire. Et ils reçoivent donc une surveillance adaptée à leur état de santé. Les hôtels réquisitionnés sont pour l'heure le Château Royal et le Méridien. Dans quelques jours, cela devrait être également le cas du Nouvata. Choqués et attristés, ce sont les mots qu'ont eu les élus de la province sud à l'issue de leur visite du Medipôle ce matin. Ils ont constaté l'hypermobilisation des soignants et la gravité de la situation. Beryl Ziegler. On ne sort pas de là indemne. C'est en ces termes que Sonia Backès a décrit sa visite de l'unité Covid ce matin au Medipôle. L'émotion était palpable au sein de l'exécutif et chez les chefs de groupe de la province sud qui s'étaient déplacés pour visualiser la situation et apporter leur soutien aux équipes sur place. Il y a de quoi être choqué. Quand on voit ces Calédoniens alternativement sur le ventre ou sur le dos, leur destin pendu à la machine qui les fait respirer et aux 60 litres d'oxygène par minute qu'ils reçoivent, on se dit qu'on aurait pu éviter ça, sachant que 100% des personnes admises en réanimation sont des personnes non vaccinées ou ayant reçu une seule dose il n'y a pas longtemps, a témoigné la présidente de la province sud qui appelle une fois de plus les Calédoniens qui ne l'ont pas encore fait à aller se faire vacciner. Sébastien Lecornu a dû s'expliquer face au Sénat sur la rupture du contrat des sous-marins par l'Australie. La nuit dernière, le sénateur LR Dominique Delège a imputé l'annulation du contrat à l'attitude, selon lui, passive du gouvernement en Nouvelle-Calédonie. Réponse du ministre des Outre-mer, l'État est neutre et la France ira jusqu'au bout du processus du référendum. Sur cette question de référendum d'ailleurs, Pierre Frogier a adressé une lettre au président de la République lui demandant de maintenir la date du référendum au 12 décembre. Le sénateur estime que le rendez-vous électoral doit être maintenu de façon à, je cite, purger cette séquence qui n'a que trop duré. Fin de citation. À quel point la Chine convoite-t-elle la Nouvelle-Calédonie? Notre position géographique et notre production de nickel intéressent la Chine qui cherche à étendre son influence dans le Pacifique. Mais jusqu'où? Élément de réponse avec Adrien Monroux. Il est dans l'intérêt de Pékin d'encourager des mouvements indépendantistes pour récupérer des parts de marché ou fragiliser de potentiels adversaires. C'est en ces mots que débute le chapitre consacré à la Nouvelle-Calédonie du rapport de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Nommé les opérations d'influence chinoise, ce travail de longue haleine tout juste publié révèle notamment la stratégie d'influence de la Chine dans la zone Pacifique. Soutien au mouvement indépendantiste, association sino-calédonienne financée par le Parti communiste chinois ou encore ingérence sur les réseaux sociaux sont pointés du doigt par les chercheurs à quelques mois du troisième référendum. Même pas 300 000 habitants, 18 000 km², mais pourquoi notre petit archipel français intéresse tant la Chine? En premier lieu, et cela n'aura échappé à personne, parce que la Nouvelle-Calédonie possède la deuxième réserve de nickel au monde, la Chine étant son premier client en la matière.
Une relation économique étroite et des ressources minières qui font grandir l'appétit du dragon. Davantage de contrôle et une grande marge de manœuvre motiveraient les intérêts chinois en Calédonie. En 2017, une délégation emmenée par l'ambassadeur de Chine en France avait d'ailleurs séjourné sur le territoire, multipliant les visites, proposant dans une perspective économique divers plans d'investissement. Au-delà des questions économiques, la situation géographique de la Nouvelle-Calédonie représente un point d'ancrage stratégique dans la zone Indo-Pacifique. Un constat remis en évidence par la polémique autour de l'affaire des sous-marins entre la France et l'Australie. En effet, une Calédonie sous influence chinoise serait un moyen de pression de la Chine vis-à-vis du voisin australien sous influence américaine. Des relents de guerre froide dans l'eau turquoise du Pacifique quand on connaît la tension croissante entre les deux premières puissances mondiales. En récupérant le caillou, les Chinois exerceraient leur pouvoir dans les eaux environnantes grâce à l'élargissement de leur espace maritime. Pour cela, la Chine pourrait recourir à plusieurs outils de déstabilisation. Pour contrer cela, la surveillance sera de mise sur les réseaux sociaux à 2 mois et demi du référendum. Le but, contrôler la provenance de certaines informations qui pourraient influencer le vote. Des fake news créées de toutes pièces à l'étranger qui ont amené la France à lancer en septembre une agence de lutte contre la désinformation. Stéphane Bouillon, le secrétaire général de la Défense de la Sécurité nationale, confiait au quotidien Les Échos que le référendum calédonien serait un premier vrai test pour la structure. Une ingérence chinoise courante sur les réseaux sociaux qui s'accompagne d'actions concrètes sur le terrain comme révèle le rapport. C'est notamment le rôle de l'association de l'amitié sino-calédonienne qui fait sur place un travail de front uni. On notera que sa présidente est une ancienne du cabinet d'un leader indépendantiste, peut-on lire. La Chine fonctionne en noyautant l'économie en se rapprochant des responsables tribaux et politiques parce que c'est la méthode la plus efficace et la moins visible. Sa stratégie est parfaitement rodée, elle a fonctionné ailleurs dans le Pacifique, révèle l'étude de l'IRCM sur l'influence chinoise. Merci d'avoir suivi notre JT et on vous donne rendez-vous lundi.